des matchs charnières et la problématique pour nous c'était que c'était un match charnière contre une des meilleures équipes du championnat. Donc c'était difficile à aborder, il y a eu nécessité de changer de tactique pour essayer de surprendre, il y a eu la nécessité de changer de costume parce que souvent ce costume-là de l'équipe qui se bat, qui combat, qui essaie de ne pas prendre de but, vous l'avez rarement vu. Vous avez plutôt vu des équipes ici, le costume de l'équipe d'Avanches qui jouait, qui attaquait, qui allait dans tous les sens. Aujourd'hui c'était le costume des combattants et ça me plaît bien aussi. Ça. Il fallait le faire parce que contre cette équipe-là, t'as aucune chance si tu commences à te prendre pour un autre, si tu commences à faire autre chose. Je félicite vraiment les joueurs d'avoir su revêtir ce costume-là, ce costume de combattant, face à un adversaire qui est terriblement menaçant, qui joue, qui maîtrise le rythme du match, qui maîtrise les déplacements. Après, je pense qu'on fait une première mi-temps cohérente et je pense que l'organisation, peut-être sans doute, ils s'y attendaient pas, je pense. Ok, donc c'est peut-être la deuxième, on subit. Mais bon, on était prêt à subir. Sur la deuxième, on était prêt à attendre l'un ou l'autre ballon de contre. Il est arrivé trop tardivement, à mon avis, il aurait pu venir avant. Mais voilà, on est rentré, on avait l'état d'esprit d'une équipe qui voulait rien lâcher, qui avait décidé de faire prendre le but. Alors c'est facile à dire maintenant. Il y a eu une occasion qui est sauvée, je ne sais pas comment. Peut-être une autre situation litigieuse, il faut l'admettre. Mais waouh, quel combat! Il fallait préparer rapidement. Entre le match de Sochaux et le match de Martigues, il s'est passé très peu de jours. Il a fallu prendre une décision, il a fallu faire croire aux joueurs que tout était possible. Et de ce point de vue-là, ils ont accompagné la décision du staff de façon admirable. Sans doute, sans état d'âme, sans rien. Et c'est vraiment une victoire de groupe aujourd'hui. Une victoire de joueurs, une victoire de staff, une victoire... Je dis ça parce que c'était une très très grosse équipe en face, il ne faut pas l'oublier. Ils venaient de battre 4-0 au Le Mans. Voilà. On a su aussi garder nos nerfs à des moments importants. On a su faire un vrai bon match. L'année dernière, c'était les Pistons, c'était des attaquants. L'année dernière, j'avais un numéro 10. Non, là l'idée, c'était vraiment de solidifier derrière avec 3 attaquants, 3 défenseurs certes, mais aussi de garder 3 attaquants pour pouvoir leur déclencher les pressings. Avec Carrilan qui devait gérer un joueur, Kadir en particulier. Donc il me fallait 3 attaquants, je ne pouvais pas garder un joueur de plus au milieu de terrain. Et c'est pour ça que j'ai eu un peu peur, mais Victor et les Verts ont admirablement rempli ce travail de ne pas nous faire déborder dans l'axe. Ça, c'était super intéressant. Après, c'est des schémas qui répondent à une logique de match. Le prochain Rouen, on verra, sans oublier qu'on a encore un match de Coupe de France qui ne sera pas facile, parce qu'on joue une R1. Et R1, il faut respecter la coupe, il faut respecter le football, il faut respecter l'adversaire. Parce que si tu ne le fais pas, tu rentres chez toi, et le lendemain, tu fais la une des journaux en étant ridicule. Donc, on va d'abord s'attacher à bien récupérer demain. Vendredi, on se penchera sur Val-de-Reuil, parce que c'est important pour le club. Le message soit très clair. Ok, et Rouen, on y repensera. L'organisation, on aura le temps d'y repenser. Voilà. Niveau, ils sont prêts à ça. Il ne faut pas les écouter, les joueurs, parce que sinon, ils se reposeraient toujours. De toute façon, plus tu travailles, plus tu joues, plus tu es en forme. Demandez donc à tous ceux qui font d'autres sports, des nageurs, des cyclistes, ils ont des journées de repos, vous croyez? Et plus t'en fais quand t'enchaînes un Tour de France et quand t'enchaînes à degré moins évidemment. Quand les plus grandes équipes européennes, elles jouent tous les 3 jours. Il faut juste être prêt, et physiquement et mentalement. Donc il ne faut pas rentrer dans des débats de il faut faire tourner, il faut faire reposer. Comme ça m'énerve ça. Donc, ouais, toi t'es pas du tout dans cette optique. J'ai jamais été. Plus tu joues, plus tu prends du plaisir, plus tu peux gagner, plus tu es en forme. Ouais. Une décision encore. C'est ça. Aucune idée. Ouais. Je ne me suis pas encore penché sur la question. Et des questions par rapport à la Coupe de France, tu disais là que du coup le club t'avait dit que c'était important, c'est un objectif dans cette saison quand même? On est à l'US Arvanches ici, on n'est pas dans notre club de France, on est à l'US Arvanches. La Coupe,
Le fait qu'il y ait une histoire, ouais, c'est... Il y a une histoire fantastique, la Coupe de France. En particulier avec toi. Oui, c'était une belle époque, effectivement. Ouais. Non, ouais, ça compte quand même. Mais c'est des compétitions à jouer. Je comprends pas. On va faire, c'est des compétitions. On va pas commencer à se dire, et on récupère là, on fait alors, on va jouer à Val, de Reuil, si nous mettons en difficulté, ils gagnent, mais en tout cas, nous, on ira avec tous nos joueurs et on jouera ce match. Voilà, après, ça restera un match de foot. Mais ouais, ils ont toute leur après-carrière pour se reposer. Quand ils seront coach, ils auront le temps de se reposer. T'as le temps de te reposer. Bon, ce soir, je suis vidé. J'avoue, je suis vidé.